Pendule de torsion. On va, dans ce paragraphe, établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de l'abscisse angulaire θ de ce pendule au cours du temps et en déduire à la suite la pulsation des oscillations. Qu'est-ce qu'un pendule de torsion? Tout simplement, un pendule de torsion est un système matériel composé d'un solide et d'un fil de torsion. Une extrémité du fil étant fixée à un support fixe. On accroche le solide à l'autre extrémité du fil ici, voilà, à l'autre extrémité, au centre d'inertie ou bien au centre de masse du solide. Voilà. Pourquoi? Pour éliminer l'effet du poids P du solide. Le moment du poids P est maintenant nul, car P rencontre l'axe de rotation. Voilà ce solide. Une fois le fil est tordu, voilà ici, le fil ici est agrandi plusieurs fois, il est assimilé alors à un cylindre ayant une section en fait très faible, cette section, mais après l'agrandissement, elle nous paraît comme montre le chemin. Pourquoi? Pour bien comprendre ce qui se passe au cours de la torsion de ce fil. Le fil, on fait le tordre d'un angle θ. D'un angle θ, voilà combien? Un angle θ ici. C'est la section inférieure. Voilà, c'est la section inférieure. Voilà, ici, c'est un point A qui reste fixe au cours de la torsion sur la même verticale issue de A. Voilà, ici, c'est un point B. Lorsqu'on fait tordre le fil de l'angle θ, le point B va occuper cette nouvelle position B'. Voilà ici, c'est la position B, c'est la position B', n'est-ce pas? Donc, le point B décrit cette trajectoire. En abandonnant le système à lui-même, alors le solide va effectuer, comme montre le schéma ici, va effectuer un mouvement de va-et-vient autour de l'extrémité inférieure du fil. C'est une propriété que possède le fil, propriété d'élasticité. On l'appelle alors le fil de torsion. Ce fil de torsion tordu dans l'angle θ exerce sur le solide accroché à lui un moment de rappel, appelé moment de rappel, égal à moins C fois θ, où C est appelé constante de torsion du fil, θ c'est l'abscisse angulaire en radians. Le moment de rappel donc est moins C θ. Le fil tordu d'un angle θ, dans ce cas voilà, emmagasine alors une énergie EP élastique ou bien de torsion est égale à 1/2 C fois θ carré, où C ici représente la constante de torsion du fil et θ l'abscisse angulaire à l'instant T. Allons faire l'étude théorique sur cette page. Bien, soit θ', soit θ', la vitesse angulaire à un instant T. À un instant T, où l'élongation ou l'abscisse angulaire est θ. Dans ce cas, l'énergie mécanique du système pendule-terre, l'énergie mécanique s'écrit comme suit, est égale EC plus EP de torsion, ou bien élastique, égal. EC, c'est un solide en mouvement de rotation autour d'un axe. On écrit 1/2 mv carré ou bien 1/2 I θ' carré. Bien sûr, 1/2 I θ' carré. L'énergie potentielle élastique, on a dit qu'elle a cette expression, 1/2 C θ carré, n'est-ce pas? Bien. C'est donc l'expression de l'énergie mécanique du système pendule-terre à
l'instant T. Voilà. Maintenant, il faut établir l'équation différentielle. On néglige le frottement. On néglige les quoi? Les frottements. Dans le système, c'est-à-dire. Puisque les frottements sont négligés, on peut dériver l'énergie mécanique par rapport au temps et écrire dm sur dt égale à combien? Égale 0. Car em se conserve, est une constante. Dérivons ici 1 demi i θ prime carré i constante. Donc θ prime carré 2 θ prime θ seconde fois 1 demi. 2 fois 1 demi 1. C'est-à-dire i fois θ prime fois θ seconde. N'est-ce pas? Θ prime, la dérivée de θ prime par rapport au temps, 2 fois θ prime, θ seconde. 2 fois 1 demi 1, il reste i θ prime θ seconde plus la dérivée de θ carré ici, 2 θ θ prime. 2 fois 1 demi 1, il reste c θ θ prime. C θ θ prime égale à combien? Égale à 0. Bien. Puisque θ prime n'est pas nul à chaque instant, θ prime, car on a un mouvement, donc θ prime différent de 0, c'est pourquoi on peut simplifier par quoi? Par θ prime. Il reste i θ seconde plus c θ égale à 0, donc θ seconde plus c θ seconde, dérivée seconde de θ. Θ seconde plus c sur i θ égale à 0. La pulsation angulaire, c'est-à-dire la pulsation angulaire, c'est propre du pendule oméga 0 égale radical de c sur i. C'est l'étude théorique, donc, d'un mouvement du pendule de torsion.